Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Life AQ. C'est encore Lizzie, votre présentatrice. Alors, cet après-midi, j'étais tout juste là en train de rêver encore, en train de penser encore. Je suis sortie un tout petit peu, je suis revenue. Je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Donc, j'étais en train de surfer un peu et puis j'ai vu une vidéo sur Akon et il a fait un speech, il a fait un discours. Vraiment, il faut que je vous en parle, mes abonnés. Alors, encore une fois de plus, bienvenue sur Life AQ et c'est parti pour cette vidéo. Alors, cette vidéo, elle consiste encore, c'est ce genre de vidéos qui sont, ou bien c'est ce genre de vidéos un peu profond. Pourquoi je dis que c'est un peu profond? C'est-à-dire, c'est ce genre de vidéo qui appelle à ouvrir l'esprit. Et dans le discours de Akon, il parlait de l'Afrique. Il parlait de comment redéfinir l'Afrique. Et dans son discours, il disait que l'Amérique est montrée comme la terre, comme le lieu le plus merveilleux à vivre. C'est la terre des héros, c'est-à-dire les gens qui sont des héros et des héroïnes. C'est la terre où il fait bon vivre, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on montre à tout le monde comme si il n'y a que de bonnes choses dans ce lieu, dans cette Amérique. Et lui, il était là-bas pour poursuivre son rêve. Il a dit aussi que nous devons redéfinir l'Afrique. Et c'est ça le but de la vidéo. En fait, ce n'est pas parce que l'Europe ou l'Amérique ou ces pays qu'on appelle les pays occidentaux sont les endroits assimilés à des paradis. Je ne crache pas sur la soupe, je ne dis pas ça, mais c'est pour qu'on réfléchisse un tout petit peu. Où il voulait en venir dans son discours, c'est que c'est l'image que les gens ont montrée aux autres nations qui fait que on pense que c'est un endroit où ce sont des lieux où il n'y a que le bonheur, il n'y a que le paradis, il n'y a que le bien-être. Mais l'Amérique aussi a plein de problèmes. Et nous n'allons pas nous focaliser sur les problèmes, nous allons nous focaliser sur ce qui est positif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que on nous a montré, c'est l'image qu'on montre qui fait de... C'est ce qu'on nous montre. Par exemple, si nos parents nous ont appris à respecter les gens,
On ne dira pas que nos parents mentent. On dira que nos parents disent la vérité. Et c'est comme ça que ils ont toujours perpétré ces pays-là. Il faut parler de son histoire. Le linge sale se lave en famille. Nous, les youtubeurs, nous, les enfants de l'Afrique, nous, les jeunes de cette génération, la presse, ce sont les conceptions que nous perpétrons, que nous montrons aux autres, qui va redéfinir l'Afrique de ce qu'on a déjà entendu de l'Afrique. Tout ce qui est négatif, par exemple, le terrorisme, les guerres, par exemple la famine, l'incertitude, c'est-à-dire le but incertain ou bien le futur incertain de l'Afrique, tout ça, on doit changer. Il y a des gens qui pensent que, par exemple, il y a des gens qui pensent que en Europe, tout le monde a pris l'avion. Il y a des Européens qui n'ont jamais pris l'avion. Il y a même des Américains qui n'ont jamais pris l'avion. Quand tu leur demandes où se situe l'Afrique, d'abord tu leur demandes qu'est-ce que l'Afrique c'est un pays ou bien c'est un continent. Ils te diront que l'Afrique c'est un pays. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'on ne leur a pas appris. L'image qu'ils ont de l'Afrique, c'est cette image où il n'y a que la famine, il n'y a que la souffrance, etc. Il y a des gens qui dans le pays, comme par exemple les pays étrangers, les pays européens, ils ont des maisons, ils ont des voitures, mais tout ça, c'est à crédit. Alors qu'en Afrique, il y a des gens encore, leur maison est payée, leur automobile est payée, s'ils sont d'un certain niveau, et tout est payé. Ils ont encore cette mentalité que nous sommes au temps de Shaka Zulu, où on va chasser avec des lances, c'est que les animaux, c'est que on gambade encore dans les forêts, etc. Là-bas, c'est par exemple Superman, Batman, c'est que les héros. Alors qu'en Afrique, nous avons des héros, les héroïnes, comme Shaka Zulu, comme Ben Bella, comme Kwame Nkrumah, comme Kadhafi, comme Sankara, Olympio, etc. Et donc ce que nous devons faire, c'est une révolution éducative. Redéfinir, apprendre, promouvoir, expliquer les choses comme elles se sont passées. Changer les paradigmes déjà formatés concernant l'Afrique. 400 ans d'esclavage, ce n'est pas facile à balayer d'un revers de la main. Il faut apprendre, il faut promouvoir, il faut enseigner aux autres. Quand ils ramènent les histoires de racisme ou de religion, on ne doit pas s'attarder sur ça. On doit aller plus vite. On doit innover. On doit renouveler notre entendement. On doit dire, on doit rectifier. Et petit à petit, les choses vont changer.
On nous dit que nous sommes un pays du tiers-monde. Nous sommes les sous-hommes, etc., etc. Ça, c'est du lacisme. Tout simplement du lacisme de langage. Il n'y a que 2 races dans le monde. Seulement la race humaine et la race animale. Plutôt la 3 races. La race animale, la race humaine et la race végétale si on met les végétaux dedans. Maintenant, l'accès à l'informatique, c'est-à-dire l'accès à l'information est tellement facile et l'information, c'était une âme cachée. C'était cette âme qui a été cachée pour nous détruire auparavant. Mais de nos jours, nous utilisons l'information. Nous devons utiliser l'information pour détruire tout ce qui a été construit pour nous détruire. Nous allons utiliser cette même information, cette même âme qui est l'information pour démolir toutes les informations qui ont été formatées, qui ont perpétré cette image négative de l'Afrique. Nous ne devons pas désespérer. Le combat est dur peut-être pour réaliser cela, mais cela n'est pas impossible. Car il y a un adage qui dit, c'est dans un livre des Saintes Écritures chrétiennes, que par faute de connaissance, le peuple périt. Par faute de connaissance, le peuple périt. Il faut s'éduquer. Il faut redéfinir les valeurs de l'Afrique. Il faut enseigner. Il faut vendre l'Afrique, promouvoir l'Afrique. Ne pas s'attarder sur ce qui nous casse, sur ce qui nous détruit. On doit se relever, lever la tête haute et avancer. Et c'est ce qui fait peur. C'est pour ça qu'on nous ramène toujours dans les médias, depuis un certain moment, les histoires de racisme, les histoires de religion, parce que ils ont tiré toutes leurs cartes. Ils n'ont plus de cartes. Donc nous, en tant qu'Africains, nous devons redéfinir l'Afrique. Nous devons apporter une nouvelle marque à l'Afrique. Une marque prospère, une marque garnie, une marque alléchante pour que tous nos pays d'Afrique décollent d'une seule voix. Nous les jeunes, nous pouvons y arriver. Et cela, c'est avec la volonté de chacun et de chacune d'entre nous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous allez mettre un thumb up pour moi. Abonnez-vous surtout, peace, et à très bientôt. Bye.